Kulsum. Kulsum, regarde ici. Il s'est passé quelque chose de très grave. Il t'est arrivé quelque chose de très mauvais. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je ferai en sorte que tout soit bien. Je ferai en sorte que tout aille bien. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Pour le comprendre et y croire. Pour ta foi est aussi important, autant que le soleil pour la terre. Oui, maître. Il y a des questions spirituelles comme celle-ci, qui sont pour tout le monde, ne sont pas ordinaires. Vous avez raison, maître. Tu as raison. C'est pourquoi ce qui s'est passé aujourd'hui, les gens ne pourront pas le comprendre. Et je dirais même si nous essayions de, c'est quelque chose que même nous ne comprendrons pas. C'est comme ça que ça se passe Kulsum. En un clin d'œil, notre monde entier est à l'envers. Tu devrais avoir du courage. Les gens qui... N'ayez pas de courage après les calamités. Ils sont détruits. Mais les gens qui font preuve de résilience, ils se ressaisissent et apprennent, pour revivre la vie. Je ne te laisserai pas seul à mi-chemin de ce voyage. Je t'emmènerai chez Bilal. Je t'emmènerai à lui. Mais d'abord, tu dois, fais-moi rejoindre Bilal. Fais-moi comprendre. Parle-moi de ça. Que se passait-il entre vous deux? De quoi avez-vous parlé lors de la dernière rencontre? Je n'ai pas l'or, ni argent, ni moi n'avons de château, ô mon cher amour. Peut-être que je ne pourrai pas. Apporte tout pour toi. Je n'ai pas l'or, ni argent, ni moi n'avons de château, ô mon cher amour, peut-être que je ne pourrai pas. Apporte tout pour toi. Comment était-ce? Non. Non Bihu, je dirai la vérité. Ta voix est vraiment mauvaise. Tu laisses la voix. Écoute mon cœur, le sentiment que j'en ai. D'accord. Écoute, dis-moi, comment est cette maison? C'est une très grande maison. Maman t'a donné une grande maison en dot. Il y a 5 pièces en bas et une espace de vie séparé. 5 chambres. Eh bien, Bill. Comment vais-je vivre dans une si grande maison? Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire seul là-bas? Tu ne seras pas seul. Je serai là pour toi. Oui, ce sera Bihu. Mais j'ai entendu dire que dans de grandes maisons comme celle-ci, il y a des fantômes. Je ne viendrai pas. Il n'y a pas de fantômes. Pourquoi n'emmènes-tu pas ta mère avec toi? Se débarrasser des fantômes? Écoute, Bihu, ne mets pas maman entre les deux. Ma chérie, je vais décorer cette maison. Je suis là pour toi. Quand je suis, quel que soit l'esprit, quel que soit le fantôme, ou quoi que ce soit, la calamité s'abattra. Quoi qu'il t'arrive, je le prendrai sur moi. J'avais aussi imaginé. Et j'ai décoré ma maison. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé? Toi. Vous irez dans la même maison que Bilal a décorée.
ce que je vais vous dire. Écoutez-le attentivement, et le comprendre. Et que cette chose soit gravée dans ton esprit pour toujours. Oui, monsieur. Fille. Mademoiselle Colson, elle n'est pas une fille ordinaire. J'ai vu autour d'elle un halo de luminosité. Dieu est parfait. Tu comprends maintenant? C'est pour faire Colson atteindre sa bonne position ici. Bilal. Toi, moi et nous tous, sont en quelque sorte des travailleurs à amener ici. Nous devons tous. Maintenant avance. Nous devons tous faire avancer les choses. Et Kulsum, elle doit être renvoyée à son emplacement d'origine. Et pour tout ce processus, Dieu t'a choisi. À partir d'aujourd'hui, je suis. Faire de toi un disciple de Colson. Pour sauver la piété de Colson, tu es son tuteur. À partir de ce moment même, tu es son tuteur. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Que dites-vous? Serez-vous capable de le porter ou tu vas briser la confiance de ton mentor? Non, non, Monsieur le Père. Je ne briserai pas ta confiance jusqu'à mon dernier souffle. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu mérites le paradis. Paradis. Amen. Paradis. Amen. Tu mérites le paradis. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu mérites le paradis. Amen. Viens, Nemo. Viens chercher Pirou chez ta tante. Et le mit sur son lit. Non. Il dormait difficilement, il se réveillait comme ça. Bière. Pirou a beaucoup de chance, tante. Qui dormait en pleurant. Comment vont tous les autres dormir? Je n'arrive toujours pas à y croire. Comment nous avons traversé cet enfer? Abdullah dormait même sans manger. Il pleurait tellement quand Kanchou est parti. Pas seulement nos enfants. Les enfants de tout le quartier pleuraient. Les enfants se sentaient même mal pour Kanchou. Et les anciens. Comment êtes-vous tous devenus si dénués d'émotions? Comment cet enfer s'est-il abattu sur elle? Quelle est sa faute dans tout ça? La raison en est toi. Toi. Quoi? Tu es la raison. Qu'ai-je fait, Tabib? Si nous avions menti pour elle hier, nous n'aurions pas. J'ai entendu cette amère vérité aujourd'hui. Je ne comprends pas ce que tu essayes de dire, Habib. J'essaie de dire que notre décision était mauvaise. Absolument faux. Sa mère n'arrêtait pas de pleurer et de crier.
tu as exploité sa foi en toi. Je l'arrêtais tellement souvent. Elle ne devrait pas parler si fort. Vous serez tenu responsable. Alors, elle était. Et elle a été tenue responsable. Qu'en penses-tu? Vous avez cette façon de penser, sœur Camille, qu'elle est punie. Aucune fille ne devrait rêver car elle sera punie comme ça. Tu veux dire ça? Maintenant, que t'est-il arrivé? Non, maman. Elle veut dire qu'aucune fille ne peut rêver. Celle qui rêvera, elle sera punie comme ça. Assez. Soyez silencieux. J'ai un violent mal de tête. Maintenant, reste silencieux. Laisse-moi au moins parler, maman. On sera punis pour avoir un rêve. Serons-nous désormais punis pour avoir parlé dans cette maison? Nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons au moins pleurer et parler pour elle. Maintenant, les gens diront des choses sur elle. Ils parleront de nous pendant des années. Et moi alors? Je serai moquée par mes beaux-parents tout au long de ma vie. La vie est rien d'autre. Arrête ça maintenant, sœur Camille. Pour l'amour de Dieu, arrête ça. Maintenant, où vas-tu? Je vais dans ma chambre. Maintenant, vas-tu pleurer toute la nuit, seul là-bas? Au moins je pleurerai pour Kanchu. Tout le monde pleure pour lui-même. Quelqu'un sera humilié. Quelqu'un est déshonoré. Et quelqu'un s'inquiète des moqueries de sa belle famille. Laisse-moi au moins pleurer pour elle. Quelle vie a été ruinée sans raison? Nemo. Il recevait tellement de choses au sanctuaire qu'il n'avait pas besoin. Consomme plus. Il n'était pas dans un cercle. Il était ivre. Il n'était même pas capable de marcher et toi. Tu étais en train de nouer le nœud de cette fille innocente avec lui. Si un ongle pousse, il peut être coupé. Il ne faut pas couper un doigt à sa place. Pourquoi as-tu marié Kulsum avec Haroun alors? L'âge dans lequel se trouve Kulsum en ce moment. À notre époque, les gens ont beaucoup de foi en l'amour. Et la foi ne peut pas arrêter le chemin de l'amour. Bilal aurait alors essayé de trouver des moyens. Il aurait alors incité cette fille innocente. Et puis il aurait incité cette fille à courir, loin de la maison. Et alors que se serait-il passé? Cette maison aurait fait face. Bien plus diffamatoire que cela. Et puis, après un certain temps, cette même fille innocente aurait été vendue par un homme bien pire que lui. Qu'aurais-tu fait alors? Dites-moi. Qui aurait pu prendre la responsabilité de tout cela? Des choses? C'est pourquoi j'ai placé ce mur pour sa future protection. Salutations, monsieur. Cette fois, je ne suis pas ton mentor. Je suis ton ami. Je suis venu en tant que votre partenaire en deuil. Pour te parler. Regarde-moi dans les yeux.
Qu'as-tu vu dans mes yeux? Regardez. Mes yeux ont la même privation que toi, tes yeux. La même tristesse. La même douleur. Tout est pareil que ce qui t'est arrivé. Tu verras tout ça dans mes yeux. Parce que j'ai vécu ces mêmes émotions. Gani, comment as-tu fait, faire ça? Comment as-tu fait ça? Pourquoi posez-vous encore et encore la même question? Alors que dois-je faire? Que dois-je faire? Dois-je te cajoler? Ou te chanter des comptines? Te rendre heureux? Pour que tu dormes paisiblement? Maintenant, cette chose restera, que nous devons souffrir toute notre vie. Maintenant. Tu devrais prier pour elle. Aucune prière n'aura d'effet. Rien ne se passera. Rien ne changera. Que va-t-il se passer? Quel bonheur aura-t-elle? L'étiquette d'épouse des Haroun restera avec elle. Maintenant, même si je prie pour elle, cette balise ne lui sera pas supprimée. Maintenant, nous devrions avoir peur. Nous devrions avoir peur de la prière de Khonshu dans sa douleur. Nous devrions craindre sa malédiction. Maintenant vous. Craignez-vous sa prière et sa malédiction? Et ce que tu as fait avant? Tu ne le vois pas. Tu l'avais déjà livrée au sanctuaire. Et j'ai abandonné sur elle. Maintenant, si elle part avec Haroun de Bilal. Mais elle est donnée comme tu le voulais. Maintenant, pensez Y comme le sanctuaire où elle allait vivre. Il y a un sanctuaire qui lui est dédié. Ma fille. Maintenant, elle est enterrée là pour toujours. Ma fille a été enterrée. Mon Khonshu. Mon Khonshu s'est fait briser. Ma fille a été enterrée. Ma fille. Ma précieuse fille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Personne d'autre n'est responsable de cela. Si quelqu'un est en faute, c'est toi. Tu as aimé une personne de bas étage qui ne méritait pas ton amour. Quand il est allé au sanctuaire, il a fait des choses dont il faut avoir honte. Je connaissais son personnage à travers ses yeux. C'est pourquoi je l'ai envoyé au sanctuaire. À tester. Et il a fait ce que je craignais qu'il fasse. Il s'est retrouvé dans de mauvaises situations, et il était tellement absorbé par ces choses, que le jour de son mariage, il a été retrouvé ivre. Je pensais que c'était mieux. Pour te sauver de sa mauvaise compagnie. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait ça. Te faire épouse Haroun? Si j'avais voulu, j'aurais mis fin à cette relation. Et reviens. Mais le lendemain, il t'aurait marié. À quelqu'un d'autre. Parmi nous, quand les femmes deviennent mariées pour la deuxième fois, puis ils sont attachés à un homme qui les traite mal. Je pensais que c'était mieux. Qu'au lieu de te lier à ce genre d'homme,
Pourquoi ne pas se lier à un homme qui ne te dira rien? Quand une personne se disperse par amour, il veut rester tout seul. Il ne veut rencontrer personne d'autre que lui-même. Maintenant tu vis en paix avec toi-même. Personne ici ne détruira votre paix. Je te l'ai dit. Je ne suis pas ton mentor. Je suis ton ami. Si vous avez peur d'être seul, tu peux venir à moi. असीवार चलन नहीं जोगे असीवार चलन नहीं जोगे असी पहली जल कमरोड़े गए किते खबर कलन नहीं जोगे तेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठिया सरदार जो गुजरी नाल असाडे एक कदम चलन नहीं जोगे. Le marié semble être. Ohé, regarde. Salutations. Salutations à toi aussi. Eh bien, monsieur Groom. Votre épouse doit vous attendre. Et tu es assis là. Pourquoi? Non, ce n'est pas mon droit d'y aller. Haroun. Ce n'est pas bien de votre part de rester assis ici maintenant. Monsieur Peer a ordonné ceci. Eh bien c'est le cas. Votre droit matrimonial. Et tu ne devrais suivre les ordres de personne à ce sujet. Mais, douter de la décision ou de l'ordre de Sir Peer ou le remettre en question. Ce n'est pas autorisé non plus. C'est toi qui nous l'as dit. Des questions peuvent être soulevées sur des choses contraires à l'éthique comme celle-ci. La loi islamique est au-dessus de tout. Mon mentor connaît les lois islamiques. De toute évidence, notre mentor ne peut pas aller à l'encontre des lois islamiques. Il connaît la loi islamique mieux que moi. Haroun, mon cher. Un homme ordinaire peut faire des erreurs. Une personne sans erreur n'est qu'un prophète. Et de toute façon, dans votre mariage, certaines règles requises dans le mariage étaient négligées. Regardez, sur ces points, vous pouvez en parler vous-même à notre mentor. Je n'ai pas ce rang. Je ne suis qu'un simple serviteur. C'est toi qui peux en parler. De toute façon, elle est ta femme maintenant. Et une femme a des droits sur son mari. Elle est ta responsabilité et ton devoir. Vous serez interrogé à ce sujet au jour du jugement. Que direz-vous quand on vous interrogera? Tu es resté assis dehors toute la nuit. Je suis très inquiet pour toi. Réfléchis Y Haroun, réfléchis Y. Mais,
Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. As-tu mangé quelque chose depuis ce matin? Oui. Tu as l'air très fatigué. Moi aussi, je me suis beaucoup fatigué. Alors, allez dormir. Est-ce que tu vas dormir ici? Oui. Ici. Tu vas dormir. Ne t'inquiète pas. Devant toi. Comment puis-je dormir devant toi, frère Haroun? Regarde, Kulsum. Maintenant, appelle-moi frère, n'est pas adapté à notre relation. Sois prudent. Quand on s'y habitue, tu ne le sauras même pas. Tu peux le faire. Que tu vas dans une autre pièce. Ou tu peux m'envoyer dans une autre pièce. De plus, je ne veux pas rester dans cette pièce. Non, non. C'est ordre de Sir Peer. Nous devons tous les deux rester dans cette pièce. Alors laisse-moi rester assis ici. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois assis ici. Regarde, Kulsum, il y a déjà eu tellement d'accidents. Maintenant, ne créez pas plus de malheur en allant à l'encontre de notre mentor. Quel malheur plus grand pourrait-il arriver, frère Haroun? Ô Dieu, sauve-moi de Satan. Kulsum. Il vaut mieux que tu baisses la tête en signe de servitude. Restez en servitude. On reçoit un rang élevé. Vos rangs augmentent. Tu ne sais pas à quel rang tu es. Je ne sais même pas. Tout cela m'arrivera. Personne ne savait. Ni moi ni toi. Ni personne d'autre. C'était seulement la prévoyance de notre mentor, qui peut voir nos bons et nos mauvais côtés, plus que nous. Que va-t-il se passer ensuite, frère Haroun? Je te l'ai dit. C'est seulement connu par notre mentor ce qui se passera ensuite. C'est ça. C'est notre devoir, de suivre ses ordres. Maintenant, allez dormir. Prends du repos. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons tous les deux rester dans cette pièce. C'est l'ordre de notre mentor et la réalité. Tu ne peux pas le remettre en question. C'est ça. Maintenant c'est l'heure de mes récitations. Tu vas dormir. Qu'essayez-vous de faire? Pourquoi as-tu parlé de tout ça avec Haroun? Tu connais tous mes secrets. Vous utilisez des tactiques bon marché. Monsieur, je n'utilise aucune tactique bon marché. Tout ce que vous avez entendu, je le disais par loyauté envers. Tu dis des bêtises. Tu l'incites à se rapprocher de la fille que j'aime. Vous lui dites son droit, en mettant ses pensées dans son esprit. Que veux-tu? Le faire faire? Monsieur, vous pouvez me punir comme vous le souhaitez. Mais mon cher monsieur, vos disciples sont liés à vous par leur foi. Mais ils peuvent te répondre. J'ai fait ça pour que les gens ne parlent pas. Et s'il reste assis dehors comme ça, alors les gens parlera. C'est que si tu lui fixes une limite, il restera dans cette limite. Même s'il dort n'importe où. Ma seule demande était que tu fixes-lui une limite que les gens qui regardent n'en parlent pas. Reste loin de tout ça. Dis-moi ce que tu veux. Monsieur, tu voulais ton amour et toi. Je l'ai eu par la grâce de Dieu. Mais monsieur,
Nous avons aussi quelques souhaits. Je sais. C'est pour ça que tu interviens autant. Monsieur, Dieu est mon témoin. Je suis ton fidèle serviteur. Parlez de ce que vous voulez. Monsieur, eh bien. Je voudrais demander que... Il semble que sur nous votre. Les bénédictions sont bien moindres, monsieur. Que veux-tu? Dites-le ouvertement. Monsieur. Je n'ai pas le droit de le faire, mais qu'en est-il de nos autorités à le sanctuaire? Nous ne sommes que des marionnettes là-bas. Maintenant. Et comment? L'autorité que Mama. Sur ta vie. Ce genre d'autorité qu'elle applique au sanctuaire, monsieur. Monsieur, félicitations pour votre bonheur, mais, dans ce bonheur, si nous, les serviteurs, recevons également une part mineure dans ce domaine. Pour tout cela, tu n'avais pas besoin d'essayer cette tactique. Pardonnez-moi, monsieur. Personne n'a pu en prendre connaissance. Même après de nombreuses épreuves, il n'a pas été capable de. Ce sont des lignes de Mian Muhammad Baksh, qui nous gardent en sécurité. Arrête maintenant. Partez d'ici. Comme vous le dites, monsieur. Je sais. Vous êtes vraiment très inquiet à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et tu essaies de me le cacher. Que va faire cette fille? Je n'aurais jamais pensé que ce garçon serait comme ça et montrerait sa vraie nature, couleur. Habib. J'avais promis à Koulsom que je le ferais. La marier à ce garçon. Que t'est-il arrivé? C'est toi qui as demandé aux autres d'être sages. Les arrangements au sanctuaire. Décisions concernant les disciples. Les images parmi les politiques. Fêtes. Tout cela a été fait sur ordre de vous. Je ne comprends pas pourquoi tu es devenu un enfant avec cette fille. Que va-t-elle faire maintenant, Habib? Que devrions-nous faire? Donne-lui un peu de temps. Une solution sera trouvée, nous y réfléchirons. Les décisions prises à la hâte ne sont pas bonnes. S'il vous plaît, ne prenez aucune autre décision à la hâte maintenant. Je suis désolé, maître. Maintenant, va te reposer dans ta chambre. Tu ne devrais pas trop réfléchir dans ces conditions. Vous venez aussi. Je vais aller voir Koulsom, je ne sais pas comment elle va, est en train de faire. Est-elle éveillée, dort-elle ou pleure-t-elle? Dieu sait ce qu'elle doit faire. Laisse-moi aller voir. Elle n'est pas seule dans sa chambre. Qui est avec elle? Haroun est avec elle.
इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते